En ce moment, tout le monde se rue sur les SUV 2025. Les concessions sont pleines, les offres pleuvent, et pourtant, le vrai coup malin pourrait bien être d'attendre un an de plus. Pourquoi ? Parce que le Hyundai Tucson 2026 s'annonce comme l'un des rares modèles à combiner design déjà à jour, saut technologique majeur et garantie imbattable. En France, un conducteur garde en moyenne son SUV entre 8 et 10 ans. Ce qui veut dire qu'un modèle acheté aujourd'hui devra rester au goût du jour, en style comme en technologie, jusqu'au milieu des années 2030. Et c'est précisément là que le Tucson 2026 joue sa carte maîtresse. Il n'arrivera pas avec un simple lifting, mais avec PostConnect, la nouvelle plateforme logicielle de Hyundai pensée pour évoluer pendant toute la durée de vie du véhicule. Autrement dit, acheter un Tucson 2025 aujourd'hui, c'est déjà passer à côté d'un bond en avant qui sera intégré de série dès l'année prochaine. Pour ceux qui aiment garder leur voiture longtemps, c'est un argument qui pèse lourd. Ajoutez à cela une garantie constructeur qui bat plate couture Toyota, Honda et même certaines marques premium, et vous commencez à comprendre pourquoi patienter quelques mois pourrait bien vous faire économiser de l'argent et éviter de regretter votre achat trop tôt. Et si vous pensez que le design sera dépassé d'ici là, attendez de voir comment Hyundai a préparé son Tucson pour durer. Un design déjà en avance sur son temps, beaucoup de SUV vieillissent mal. On les trouve modernes à leur sortie, mais 2 ans plus tard, ils paraissent déjà datés à côté de la concurrence. Le Tucson, lui, joue une autre partition. En 2025, Hyundai lui a offert un restylage complet. Une face avant plus verticale et affirmée, des signatures LED plus nettes et élégantes, des lignes latérales tendues qui lui donnent une silhouette sportive sans tomber dans l'excès. Contrairement à certains concurrents qui multiplient les ajouts baroudeurs purement esthétiques, prise d'air factice, cladding grossier, Hyundai a opté pour la cohérence et la sobriété. Chaque élément a une fonction, rien n'est ajouté pour faire genre. Même la version XRT, pourtant pensée pour un look plus aventureux, reste crédible. Protection noire bien intégrée, proportions équilibrées et pas de surenchère. De profil, on retrouve l'ADN des grands frères Santa Fe et Palisade, mais dans un format plus compact et athlétique. Et à l'intérieur, cette rigueur visuelle continue. Planche de bord horizontale et épurée, grand panneau incurvé regroupant écran central et instrumentation, mais surtout des boutons physiques pour la climatisation, un détail crucial que beaucoup de marques abandonnent à tort. Hyundai a compris qu'un bon design, c'est celui qui reste agréable à regarder et pratique à utiliser au quotidien, même 10 ans après. Et c'est exactement ce que le Tucson 2026 reprendra sans rien dénaturer. Mais si le look est important, la vraie révolution de ce modèle ne se voit pas à l'œil nu. Elle se trouve derrière l'écran central. POS Connect, la vraie révolution. Le Tucson 2026 ne se contente pas d'avoir un grand écran ou une interface un peu plus rapide. Hyundai prépare un changement bien plus profond. PostConnect, sa nouvelle plateforme logicielle pensée pour transformer la façon dont on utilise sa voiture au quotidien et sur le long terme. PostConnect, c'est bien plus qu'un infodivertissement. Basé sur Android Automotive mais entièrement personnalisé par Hyundai. Multitâche réelle. Navigation et musique côte à côte, widget affiché tout en gardant la carte active. Profil conducteur dans le cloud, vos réglages de siège, vos stations de radio, vos itinéraires favoris vous suivent dans n'importe quel Hyundai compatible location, prêt ou seconde voiture. Mise à jour OTA, over the air, régulière. Pas juste pour corriger des bugs, mais pour ajouter de vraies fonctions au fil des années. En clair, c'est un système pensé pour que le Tucson ne devienne pas obsolète côté techno après 3 ans. Là où beaucoup de SUV finissent avec un écran figé qui accuse son âge, Hyundai promet une interface évolutive, ouverte à des applis tierces via un espace développeur nommé Cleos Playground. Pour un acheteur français qui garde sa voiture en moyenne 8 à 10 ans, c'est un énorme avantage. Le tableau de bord reste dans l'air du temps, la navigation reste à jour, et même les services connectés peuvent évoluer sans devoir changer de voiture. Et Hyundai ne se contente pas de vendre du rêve, en Corée, le système est déjà en phase de test sur d'autres modèles, avec un déploiement prévu sur la nouvelle Elantra, avant d'arriver sur le Tucson fin 2026. Mais même avec une techno futuriste, la vraie question pour beaucoup reste, combien ça va coûter à entretenir sur 10 ans? Et c'est là que Hyundai sort son arme secrète. Garantie et entretien, Hyundai écrase la concurrence. C'est bien joli d'avoir un SUV moderne et bourré de technologie, mais si au bout de 3 ans les factures d'entretien explosent, l'intérêt s'effondre vite. Hyundai, lui, a compris que la confiance du client se gagne aussi avec un filet de sécurité solide. Le Tucson 2026 arrivera en Europe avec 5 ans de garantie constructeur sans limitation de kilométrage contre 3 ans pour la plupart des marques concurrentes. Garantie mécanique de 10 ans ou 160 0 km sur la chaîne de traction. 3 ans d'entretien offert, incluant vidange, rotation de pneus et contrôle régulier, quand Toyota n'en propose que 2 ans et Honda souvent un seul. Cette couverture n'est pas une extension payante, elle est incluse d'office à l'achat. Et au moment de la revente, ça change tout.
Un SUV encore couvert par la garantie constructeur inspire confiance à l'acheteur et se revend plus cher, plus vite. En clair, Hyundai ne se contente pas de dire « nos voitures sont fiables ». Ils mettent leur argent là où est leur bouche. Et les retours d'expérience le confirment, les propriétaires de Tucson se plaignent rarement de gros problèmes mécaniques et beaucoup gardent leur véhicule au-delà de la moyenne nationale. Ajoutez à cela le suivi via l'application My Hyundai qui centralise l'historique d'entretien et vous avez un SUV où la paperasse est réduite au minimum. Et si on parlait maintenant de ce qui se cache sous le capot? Car côté motorisation, le Tucson 2026 a aussi de quoi séduire. Motorisation, hybride ou hybride rechargeable. Le marché des SUV compacts se divise aujourd'hui entre ceux qui veulent rester en essence classique, ceux qui passent à l'hybride et ceux qui osent l'hybride rechargeable. Hyundai a décidé de ne pas forcer un seul choix, mais d'offrir 3 approches pour s'adapter à chaque profil. Tucson hybride. Moteur 1, 6 litres turbo essence associé à un moteur électrique. Puissance cumulée, 226 chevaux. Boîte automatique à 6 rapports, pas de transmission à variation continue type CVT, souvent critiquée pour son manque de sensation. Consommation moyenne estimée en Europe, 5 à 6, 0 litres, 100 km selon configuration. Tucson hybride rechargeable PHEV. Même moteur thermique mais batterie plus grosse 8 kWh. Puissance cumulée, 268 chevaux. Autonomie électrique réelle, environ 50 km en cycle mixte WLTP, ce qui couvre largement les trajets quotidiens domicile-travail de la majorité des Français. Recharge complète sur borne domestique, environ 2 heures avec un chargeur 7 4 kW. Pourquoi c'est intéressant? En hybride simple, on gagne en sobriété et en couple, idéal pour les longs trajets et autoroutes. En hybride rechargeable, un conducteur qui parcourt moins de 40 à 50 km par jour peut quasiment oublier la pompe à essence en semaine. Le tout avec un prix inférieur à celui d'un Toyota RAV4 Prime, souvent difficile à trouver et vendu avec surcote chez certains concessionnaires. Et peu importe la version choisie, la transmission intégrale est disponible, assurant une bonne motricité sur route mouillée ou enneigée. Bref, Hyundai ne cherche pas à réinventer la roue, mais à offrir des choix réalistes, bien calibrés et exploitables dans la vie de tous les jours. Et maintenant, il est temps de voir pourquoi attendre 2026 pourrait vraiment être la meilleure décision pour qui veut garder son SUV longtemps. Motorisation, hybride ou hybride rechargeable. Le marché des SUV compacts se divise aujourd'hui entre ceux qui veulent rester en essence classique, ceux qui passent à l'hybride et ceux qui osent l'hybride rechargeable. Hyundai a décidé de ne pas forcer un seul choix, mais d'offrir 3 approches pour s'adapter à chaque profil. Tucson hybride. Moteur 1, 6 litres turbo essence associé à un moteur électrique. Puissance cumulée, 226 chevaux. Boîte automatique à 6 rapports, pas de transmission à variation continue type CVT, souvent critiquée pour son manque de sensation. Consommation moyenne estimée en Europe, 5 à 6, 0 L, 100 km selon configuration. Tucson hybride rechargeable PHEV. Même moteur thermique mais batterie plus grosse 8 kWh. Puissance cumulée, 268 chevaux, impressionnant n'est-ce pas? Autonomie électrique réelle, environ 50 km en cycle mixte WLTP, ce qui couvre largement les trajets quotidiens domicile-travail de la majorité des Français. Recharge complète sur borne domestique, environ 2 heures avec un chargeur 7 4 kW. Pourquoi c'est intéressant? En hybride simple, on gagne en sobriété et en couple, idéal pour les longs trajets et autoroutes. En hybride rechargeable, un conducteur qui parcourt moins de 40-50 km par jour peut quasiment oublier la pompe à essence en semaine. Le tout avec un prix inférieur à celui d'un Toyota RAV4 Prime, souvent difficile à trouver et vendu avec surcote chez certains concessionnaires. Et peu importe la version choisie, la transmission intégrale est disponible, assurant une bonne motricité sur route mouillée ou enneigée. Bref, Hyundai ne cherche pas à réinventer la roue, mais à offrir des choix réalistes, bien calibrés et exploitables dans la vie de tous les jours. Et maintenant, il est temps de voir pourquoi attendre 2026 pourrait vraiment être la meilleure décision pour qui veut garder son SUV longtemps. Partie 6. Conclusion. Le Hyundai Tucson 2026 ne réinvente pas totalement le SUV compact et il n'en a pas besoin. Il prend une base déjà solide avec le restylage 2025 et y ajoute ce qui compte vraiment sur le long terme. Pose Connect, une plateforme logicielle évolutive pensée pour durer toute la vie du véhicule. Une garantie et un entretien inclus qui surpassent presque tous les concurrents. Un design récent qui ne paraîtra pas dépassé avant longtemps. Des motorisations hybrides et PHEV adaptées aussi bien aux grands rouleurs qu'aux trajets quotidiens courts. En France, où un SUV reste souvent dans la même famille pendant 8 à 10 ans, ce type de combinaison est rare. La plupart des modèles concurrents vous feront payer cher pour une techno déjà figée ou une garantie minimaliste. Hyundai, au contraire, mise sur la confiance et la valeur à long terme. Alors, est-ce qu'attendre 1 an avant de signer vaut la peine?
Si vous voulez un SUV compact capable de rester moderne et agréable à conduire bien après 2030, la réponse est clairement oui. Maintenant, à vous de jouer. Seriez-vous prêt à patienter pour avoir plus de garanties, une technologie qui évolue et un SUV qui garde sa valeur? Dites-le en commentaire et partagez vos expériences avec Hyundai ou ses concurrents. Vos retours peuvent aider d'autres acheteurs à faire le bon choix.